Bonjour et bienvenue à cette deuxième partie de cette conférence consacrée à la numérologie de la date de naissance en base 22 appliquée au tarot de Marseille, et particulièrement dans cette deuxième partie, la date de naissance, la structure de la date de naissance. Et on prendra aussi quelques exemples après avoir présenté cette structure qui nous permettra de réaliser des interprétations. On prendra quelques exemples de personnages célèbres qui vous permettront d'aller toucher du doigt ce qu'on peut dire, ce qu'on peut apercevoir, ce qu'on peut décrypter de la date de naissance d'un individu. Tout de suite, intéressons-nous à cette structure dont je vous parlais. Vous voyez maintenant apparaître ce diagramme. Ce diagramme, on va le décrire ensemble. Il est composé d'un certain nombre de cases grises et de cases bleutées et d'une case rouge. Rouge, couleur du tarot de Marseille, c'est le rouge du tarot. Pourquoi des cases grises, des cases bleues, des cases rouges ? Eh bien, les cases grises vont nous indiquer les différents éléments qui composent les énergies de l'individu. En bleu, la version réduite de ces énergies qui pourront nous permettre d'aller réaliser une interprétation de quand ça va pas. Mais pour l'instant, dans cette conférence, on va s'intéresser strictement au positif. Et puis, cette case rouge, ce carré rouge que vous apercevez à droite, eh bien, lui viendra accueillir le chemin de vie de l'individu, une notion un peu particulière dans cette planche personnelle. Commençons tout de suite, on va remplir cette structure de la date de naissance et on va installer en haut à gauche, comme vous le voyez, le jour qui va venir nous indiquer le caractère intérieur, qu'on pourra aussi appeler pensée intérieure, pensée profonde de l'individu. Ici, nous irons installer le mois, qui représentera le caractère d'équilibre ou la pensée structurelle de l'individu. À cette place, nous installerons l'année, qui viendra nous indiquer le caractère extérieur, la pensée de surface de l'individu. Et puis du jour et du mois, nous irons extraire le comportement intérieur. Entendez ici le comportement intime de l'individu. Du mois et de l'année, symétriquement, nous irons extraire le comportement extérieur de l'individu. Du comportement intérieur et du comportement extérieur, nous déduirons l'apparence spontanée. À quoi consent de ressembler un individu lorsqu'il apparaît pour les premières fois. D'accord ? C'est ça que vous voyez de quelqu'un quand vous ne le connaissez pas. Si je prends le jour, le mois et l'année, eh bien, je vais aller calculer la personnalité profonde d'un individu. C'est ce qu'il est profondément. Ça ne va pas résumer ni synthétiser son mode de pensée issu du jour, du mois et de l'année. Ça va venir baigner tout ça. Ce sera sa personnalité profonde. Et si j'essaye de trouver le moyen d'harmonisation qu'utilise l'individu, eh bien je vais aller opérer un rapprochement entre l'apparence spontanée et la personnalité profonde pour trouver l'arcane symbolique, l'énergie de son harmonisation. Comment fait-il pour s'équilibrer ? Qu'est-ce qui lui fait du bien ? Enfin, nous parlerons du chemin de vie, mais vous savez déjà que c'est un sujet que nous aurons au programme d'une prochaine conférence, de la troisième partie de cette conférence. Alors, comment calcule-t-on cette planche ? Maintenant qu'on en a aperçu la structure, maintenant qu'on en a vu les différentes ramifications, ce que l'on fait avec quelle partie, eh bien, voyons comment on opère nos calculs. Vous verrez que c'est très simple, on a parlé d'éléments algébriques élémentaires à l'intérieur de la première partie de cette conférence, dans les fondamentaux, la fameuse base 22. Eh bien, voilà. Le jour ici, à cette place, pour aller symboliser la pensée profonde, la pensée intérieure de l'individu, eh bien, nous installerons le nombre du jour. D'accord ? Et nous le ferons en base 22. S'il est né un 8, ce sera un 8. S'il est né un 24, en base 22, 2 plus 4, 6. Le mois,
viendra ici alimenter la pensée structurelle de l'individu. Ici, pas de difficulté, les mois sont au nombre de 12, ce sera donc un entier compris entre 1 et 12 ici pour le mois. L'année, eh bien là nous ferons systématiquement une réduction en base 22, c'est ce que nous faisons depuis 2000 ans à peu près, et donc ici, eh bien nous allons installer une énergie issue du calcul comme nous l'avons fait dans la première partie, 1978, nous ayant donné 7 in fine. La personnalité profonde, eh bien, ce sera le nombre symbolique du jour, additionné au nombre symbolique du mois, additionné au nombre symbolique de l'année. Et ces trois éléments seront éventuellement réduits en base 22 si c'est nécessaire. Et nous aurons là une énergie, un nombre symbolique qui viendra nous indiquer, nous donner des indices sur l'énergie de la personnalité profonde de cet individu. Pour calculer le mode d'action intérieur ou intime, comme nous l'avons appelé tout à l'heure, eh bien, nous allons additionner J plus M, le jour plus le mois, et éventuellement les réduire en base 22. Pour connaître le mode d'action social ou extérieur, eh bien, nous allons utiliser le mois plus l'année. Encore une fois, réduit en base 22. Pour l'apparence spontanée, eh bien, nous allons récupérer le mode d'action à gauche, le mode d'action à droite, le mode d'action intime et le mode d'action social, pour obtenir un nombre symbolique, encore une fois, et toujours en base 22. Pour la recherche d'harmonisation, pas de mystère, le mode apparence spontanée, l'apparence spontanée de l'individu, sa personnalité profonde, et si c'est nécessaire, encore une fois, une réduction en base 22. Le chemin de vie est légèrement différent dans son calcul. Nous allons utiliser la structure non réduite de la date de naissance. Quelqu'un qui serait né le 26/10/1978, eh bien pour trouver son chemin de vie précisément, nous allons opérer l'addition de 26 plus 10 plus 1978. Et ça n'est que au terme de ce calcul que nous opérerons une réduction. Et cette fois-ci, pour le chemin de vie, nous n'opérerons pas une réduction en base 22, mais ce que nous appelons une réduction théosophique, c'est-à-dire une réduction en base 9. Les chemins de vie sont au nombre de 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, chacun sous la houlette symbolique d'un arcane du tarot de Marseille. À ces 9, nous ajouterons 4 chemins de vie particuliers, le 11, qu'il ne faudra pas confondre avec le 2, le 20, qu'il ne faudra pas non plus confondre avec le 2, le 22, dont on ne le confondra pas avec le 4, et le 33, qui sera différent du 6. Voilà pour ce mode de calcul. Je vous propose maintenant de nous rendre dans la partie exemple. Alors pour notre premier exemple, je vous propose de nous intéresser à une date de naissance, le 22 novembre 1890, et d'essayer de voir comment on peut extraire la planche personnelle de cette personne née le 22 novembre 1890. Alors, 22, c'est facile, on a dit que pour le mode de pensée intérieur, le jour, eh bien, on va utiliser le nombre directement issu de la date de naissance quand il n'excède pas 22. Ici 22 novembre, 22 pour le mode de pensée intérieur. Pour le mode de pensée de structure, eh bien le mois novembre, c'est facile, 11e mois du calendrier, eh bien nous allons installer un 11 ici. 1890, ce sera pour nous 1 plus 8 plus 9 plus 0. 1 plus 8, 9, 9 et 9, 18, 18 et 0, reste 18. Et donc on a ici un mode de pensée, 22, 11, 18 pour cet individu. Sa personnalité profonde, elle sera issue de 22 plus 11 plus 18, 22 et 11, 33, plus 18, 51, 51 c'est 5 plus 1. Et donc une personnalité profonde, 6. Le mode d'action intime ou intérieur de cet individu, eh bien 22 plus 11, 22 et 11, 33. 33 c'est 3 plus 3, c'est 6. Et
le mode d'action social, mode d'action extérieur de cet individu. 11 plus 18, 29. 29, c'est 2 plus 9. Et donc, c'est 11. Allons regarder son apparence spontanée. Son apparence spontanée est issue de l'assemblage de son mode d'action intérieur, intime, et son mode d'action social, extérieur. 6 et 11, 17. Enfin, recherche d'harmonisation, 17 et 6, 23, et donc 2 plus 3, 5. Nous reste à évoquer le chemin de vie de cet individu, et nous allons ici additionner 22 plus 11, 33, plus 1890, et nous obtiendrons un nombre qui, une fois réduit, sera représenté par le 6. Et je vous invite à faire le calcul. Plus vous familiariserez avec ce type de calcul, en les vérifiant à chaque fois, et plus vite vous progresserez dans la compréhension de cette planche personnelle des énergies. Alors la question, qui se cache derrière cette date de naissance, 22 novembre 1890, 22, 11, 18. Eh bien, il s'agit du général de Gaulle. Voyons une deuxième date de naissance. 26 octobre 1916. 26, c'est 2 plus 6. Et donc, pour le jour, le mode de pensée intérieur sera symbolisé par un 8. Le mois, octobre, 10e mois de l'année. Année, 1916, 1 plus 9 plus 1 plus 6, pour un total de 17. Sa personnalité profonde, eh bien 8 plus 10, 18, plus 17, 35. 35, c'est 3 plus 5, et donc une personnalité profonde de 8. Regardons son mode d'action intime. 8 et 10. 18. Regardons son mode d'action social. 10 plus 17. 27. 27, c'est 2 plus 7. Et c'est donc 9. Regardons comment cet invité mystère du 26 octobre 1916 apparaissait à ceux qui ne le connaissaient pas. Eh bien 18 et 9, 27. 27, c'est 2 plus 7. À nouveau. Et donc 9. Qu'est-ce qui a pu réaliser l'harmonisation, le mode d'harmonisation de cet individu? Eh bien, c'est l'apparence spontanée, ce 9 auquel il consentait d'apparaître, et puis cette personnalité profonde, cette personnalité véritable, le 8. 9 et 8, 17. Une recherche d'harmonisation en 17 pour cet individu. Encore une fois, le calcul du chemin de vie, 26 plus 10 plus 1916, et in fine, un chemin de vie 8. Alors, je laisse planer le mystère quelques instants. Vous voyez qu'on a ici quelqu'un qui est marqué par le 8, on l'a dans le jour de naissance, on l'a également dans sa personnalité profonde. C'est quelqu'un qui est marqué par le 17 également, à la fois dans le mode de pensée de surface, l'année, et la recherche d'harmonisation. Et c'est quelqu'un qui agit comme il apparaît, en 9. Si je vous dis en plus que 17, ça peut être aussi 1 plus 7, donc 8, eh bien vous verrez que le 8 a une importance phénoménale dans cette date de naissance. C'est le président Mitterrand qui se cache derrière cette date de naissance du 26 octobre 1916. Alors au-delà des nombres, qui sont, vous l'aurez constaté, peu parlants, finalement, à moins d'être purement numérologue, mais si l'on se contente de les regarder, ces nombres, ils ne nous évoquent finalement pas grand-chose. Et c'est pourquoi nous allons utiliser l'application des lames du tarot de Marseille sur cette structure. Et nous allons donc passer en images. Et voilà à quoi nous sert de calculer en base 22 cette date de naissance. Elle nous permet d'aller vers le tarot de Marseille et d'aller récupérer ces images, ces symboles
qui vont nous permettre une meilleure compréhension, une meilleure lecture, et ensuite une meilleure interprétation des énergies de l'individu. Parce qu'on est d'un seul coup devant quelque chose de visuel. On voit quelque chose, on voit des énergies. Ainsi donc, et si je les passe en revue, le jour de naissance, c'est le 8. Et bien profondément, le président Mitterrand était animé par une pensée intérieure très fortement tirée par la justice. Un sentiment une volonté d'être dans la justice, et qui exprimait une forme de froideur également. Son mode de pensée structurel était symbolisé par le 10. Le 10, c'est la roue de fortune. Et la roue de fortune, comme vous pouvez le voir et l'extraire immédiatement, il vous suffit de regarder la lame et de vous en laisser inspirer, pénétrer. Eh bien, c'est le mouvement. On voit cet état de changement. Si on s'intéresse à son mode de pensée de surface, eh bien, on découvre l'étoile. Et un mode de pensée dans l'inspiration, la recherche de l'inspiration. C'était probablement le dernier des présidents littéraires français, et quelqu'un qui est allé se nourrir d'un grand nombre d'hommes de lettres, mais pas seulement. Le président Mitterrand est aussi très connu pour ses inspirations qui parfois ont touché au mystique. Et on est là dans le symbole de l'étoile. Profondément, à nouveau ce 8 qui revient et qui fait écho à cette pensée intérieure, pour renforcer l'envie de justice, d'équité. Dans l'intime, eh bien, c'est quelqu'un qui s'est laissé guider par la lune, et donc là, une forme de nostalgie dans l'intime, une forme de romantisme. Dans le social, l'ermite. Certains ont pu placer sur le président Mitterrand l'idée de sphinx, quelqu'un d'énigmatique. Eh bien, c'est ça qu'on retrouve dans l'image de l'ermite. C'est sa façon d'agir, avec patience, avec méthode, et en se nourrissant des leçons du passé. Et quelle était son apparence spontanée ? Eh bien, pour tous ceux qui ne le connaissaient pas, eh bien, c'était un ermite. Encore une fois, ce retour du sphinx, de ce personnage un peu énigmatique, difficile à cerner, et porteur d'une sorte de certitude. C'est une façon d'éclairer le chemin pour les autres. La recherche d'harmonisation, le 17. Et si je vous dis que le 17 est l'arcane symbolique la plus essentielle de la nature, eh bien vous comprendrez ce qu'il allait chercher dans l'ascension annuelle, par exemple, de la roche de Solutré. Le président Mitterrand était un président qui avait besoin d'aller se ressourcer au cœur de la nature. Qu'est-ce qu'il allait faire sur la roche de Solutré ? Eh bien, notamment, il allait retrouver ce contact avec la nature qui allait lui donner une inspiration particulière. Enfin, parlons du chemin de vie. Le chemin de vie 8 propose à celui qui le porte, qui l'incarne, d'aller gérer sa relation au pouvoir. Pas de commentaire.